Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement le Sénat pour son accueil et en particulier le sénateur Dersin qui parraine cet événement. Je souhaite à tous la bienvenue à ce colloque co-organisé par l'association ADN Mobilité et par l'AFRA qui se tient dans ce lieu si symbolique de la vie institutionnelle française. Nous sommes réunis ce matin autour d'une question essentielle pour le secteur ferroviaire, formulée sous forme d'interrogation. La concurrence ferroviaire, une opportunité de placer le voyageur au centre du ferroviaire. Cette question intervient à un moment charnière pour le secteur ferroviaire français, marqué par l'ouverture progressive du transport ferroviaire des voyageurs à la concurrence depuis 2021 et par l'arrivée de nouveaux opérateurs. Derrière les débats techniques relatifs à l'accès au réseau, à sa tarification, aux diverses barrières à l'entrée, aux modèles économiques ou encore à la gouvernance des infrastructures, se joue en réalité une interrogation plus fondamentale. L'ouverture à la concurrence est-elle en mesure de restructurer l'écosystème ferroviaire pour placer le voyageur au cœur des décisions publiques et des choix stratégiques des entreprises? L'acte 2 de la concurrence a commencé en France et c'est donc le voyageur qui aujourd'hui est placé au centre des débats car il est fondamentalement la raison d'être de la concurrence. Les premières expériences, et on aura l'occasion d'y revenir, montrent que cette ouverture peut contribuer à diversifier l'offre, enrichir les services, dynamiser le secteur, mais elle révèle également des défis majeurs. Comment, par exemple, faire en sorte d'améliorer très sensiblement l'expérience voyageur qui seule permettra, in fine, au mode ferroviaire de l'emporter face aux autres modes de transport? Comment fluidifier le parcours du voyageur entre SLO et conventionné, par exemple, ou régional, pour que la concurrence soit durable, expression désormais régulièrement retenue par les acteurs du secteur? Pour y répondre, les diverses parties prenantes du secteur ferroviaire sont réunies ce matin, qu'ils soient opérateurs historiques, nouveaux entrants, régulateurs, distributeurs ou encore parlementaires, fins connaisseurs du secteur, autour de 2 tables rondes. Nous allons donc commencer 2 tables rondes qui seront donc la première, la concurrence ferroviaire à l'épreuve de l'expérience ferroviaire, la seconde, l'enjeu billettique au service de l'Europe du rail. Je remercie infiniment ces acteurs de s'être rendus disponibles pour cette matinée et sans plus attendre, je passe la parole au sénateur Dersin, sénateur du Nord, membre de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, ancien vice-président en charge de la mobilité, des infrastructures de transport et des ports de la région Hauts-de-France, pour l'ouverture de notre matinée. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Bien, chers amis de la mobilité et des transports, beaucoup de visages que je connais et que je reconnais évidemment, certains depuis très longtemps, même dans d'autres lieux, parce que même si ça fait 37 ans que je fais de la politique, je n'ai pas fait que de la politique. J'ai quand même réussi à aller un peu dans le privé parfois, ce qui n'est pas simple de marier les deux, mais on peut toujours réussir et on y apprend d'ailleurs beaucoup, et ça me sert encore aujourd'hui dans mon mandat de sénateur. Bien, je suis évidemment particulièrement honoré et heureux de parrainer cet événement donc consacré à une question centrale pour l'avenir du rail, l'ouverture à la concurrence et son impact sur la billettique. Avant d'entrer donc dans le cœur de nos échanges, je souhaite avoir une pensée donc pour nos amis espagnols et pour les victimes et leurs proches du drame ferroviaire survenu il y a quelques jours, avec malheureusement loi des séries, plein d'autres petits accidents, heureusement sans victimes. C'est un événement tragique qui nous rappelle avec gravité que le transport ferroviaire n'est pas qu'un simple secteur économique. Il engage la sécurité des personnes, la confiance des citoyens et la responsabilité des pouvoirs publics comme des opérateurs. Il doit rester, quelles que soient les évolutions du modèle, un bien commun très exigeant. Le thème de la concurrence ferroviaire est souvent abordé ici sous l'angle des équilibres économiques. C'est légitime. Mais la question que nous posons aujourd'hui est plus politique. Que change réellement l'ouverture à la concurrence pour le voyageur? Et surtout, comment faire en sorte qu'elle ne soit pas une fin en soi, mais un outil
au service de l'intérêt général. L'ouverture à la concurrence est désormais une réalité concrète en France comme en Europe. Elle transforme en profondeur l'organisation du rail, les relations entre les autorités organisatrices et opérateurs, mais aussi la manière dont les citoyens perçoivent et utilisent le train. Elle porte des promesses. Plus de qualité de service, plus d'innovation, une meilleure adaptation aux besoins des territoires. Mais elle comporte aussi, vous le savez bien, des risques que nous pouvons ignorer. Fragmentation de l'offre, complexité accrue pour l'usager, perte de lisibilité du système ferroviaire. C'est là que la question de l'expérience voyageur devient centrale. La concurrence ne sera utile que si elle améliore concrètement le quotidien des usagers. Simplicité des parcours, information fiable, continuité du service, clarté des droits. À défaut, elle pourrait être perçue comme un facteur de désordre, voire même d'injustice. La billettique cristallise à elle seule ces enjeux. Elle est aujourd'hui l'un des champs de bataille les plus sensibles de l'ouverture à la concurrence, car derrière un billet, il y a bien plus, vous le savez très bien, qu'un titre de transport. Il y a l'accès au service public ferroviaire, la capacité à voyager sans rupture. Sans billettique interopérable, ouverte et neutre, il n'y aura ni concurrence équitable entre opérateurs, ni expérience fluide pour les voyageurs. Et sans une ambition forte sur ce sujet, nous prendrons le risque de juxtaposer des systèmes incompatibles au détriment de la mobilité et de la transition écologique que le rail est censé porter. Nos débats du jour ont une résonance particulière dans le cadre de mes nouvelles fonctions avec 3 autres de mes collègues, puisque nous allons commencer en tant que rapporteurs des travaux dans le cadre d'une mission d'information sénatoriale relative à la billettique. D'ailleurs, certains d'entre vous qui êtes là allaient être auditionnés. Notre ambition est bien évidemment de formuler des propositions intégrables dans la future loi cadre. Le ministre nous a dit au Conseil des ministres mi- ou fin avril. Alors ça commencera au Sénat. Le ministre, ancien sénateur, a dit voilà, c'est au Sénat qu'on commencera la discussion. Nous l'en remercions. Alors vous dire quand effectivement la discussion commencera, on verra. Il y a 3,49.3 à voter, il y a un budget à avoir, on arrête pendant 3 semaines au mois de mars, puisqu'il y a des élections municipales. Donc on verra bien si c'est fin avril ou si c'est en mai, mais en tout cas, tout cela, cette loi cadre est sur les rails. Les échanges d'aujourd'hui, riches de la diversité des acteurs présents, entreprises, institutions, autorités publiques, alimenteront utilement, j'en suis sûr, cette réflexion parlementaire. Je vous en remercie